Continuer à identifier les maux dont souffrent nos soldats rentrant du front, améliorer leur guérison, c'est le but du deuxième colloque, accompagner les blessures invisibles. Après le premier colloque en 2012, les avancées constatées sont visibles. C'est la création du bureau offre de soins, c'est la création du numéro vert écoute défense, c'est différents colloques et réunions de la médecine militaire pour faire le point sur la recherche, les études épidémiologiques, le dépistage des états de stress post-traumatique, tout le développement du travail de la CABAT. Et ce que je trouve très intéressant, c'est l'ouverture sur des partenariats avec des milieux civils, avec des associations, pour mutualiser nos moyens et nos ressources. Après différentes tables rondes, les institutions et les grandes entreprises ont laissé une grande place au débat. Les effets qui peuvent exister, que ce soit sur les militaires comme sur nos agents, nos collègues du ministère des Affaires étrangères, peuvent être parfois les mêmes. Même si le travail n'est pas le même, les conséquences parfois peuvent être similaires. Donc c'est toujours intéressant d'échanger avec mes confrères sur le sujet et de voir ce qui est mis en place pour favoriser cette prise en charge. Optimiser le dépistage, aider à repérer au plus vite le soldat en difficulté reste la première préoccupation de la défense. Un médecin qui m'avait vu plusieurs fois et qui m'avait toujours demandé ce que j'avais et à qui j'avais toujours refusé d'expliquer, m'a expliqué que lui justement comprenait et savait de quoi je souffrais. Donc à partir de là, il m'a ordonné d'aller voir un professeur au Val-de-Grâce pour m'examiner et donc pour parler de tout ça, où j'ai suivi plusieurs séances chez lui et puis ce qui m'a permis d'expliquer mon malaise et de revenir sain au fur et à mesure. Indispensable, ce colloque devrait avoir lieu chaque année. Qui repose sur